Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un homme à la mer, un homme à la mer. C'est le cri que l'on poussait dans les bateaux d'autrefois quand un membre de l'équipage tombait à l'eau. Et dans les films, par exemple, en général, ça se passait mal parce que la mer engloutit les hommes. Et c'est triste. Parce que la mer est à la fois une réalité si belle, merveilleuse, et en même temps dangereuse. On se sent tout petit face à la mer. Et puis, d'un seul coup, on se sent en danger. La fascination causée par le spectacle des vagues d'une tempête cède facilement la place à la peur. Alors, si je vous parle de la mer, c'est parce que l'Évangile aujourd'hui nous en parle. Et puis, de manière générale, dans la Bible, la mer apparaît assez souvent. Dès le récit de la création, la terre et l'eau. Et puis, dans d'autres récits, le prophète Jonas. Mais la mer, justement, est parfois synonyme de mort, parce que Jonas est englouti par une baleine. Je sais pas, Saint Paul nous parle aussi de ses naufrages. Et donc la mer a quand même cette symbolique de la mort. Oui, un homme à la mer, un homme à la mer. En fait, lorsque les apôtres se trouvent cette nuit-là dans la barque fragile et qu'ils utilisent pour traverser la mer de Tibériade, alors qu'il y avait du vent et de grandes vagues, ils voient au loin dans la mer, non pas un homme à la mer, mais un homme sur la mer. Et ils s'aperçoivent que c'est Jésus. Jésus qui marche sur les eaux et qui vient vers eux. Alors je vais quand même vous lire une partie de cet évangile d'aujourd'hui. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades. Alors la traduction de l'Évangile nous précise, c'est-à-dire environ 5000 mètres, donc assez loin du rivage, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, nous dit l'évangéliste, ils furent saisis de peur. On comprend cette peur, ou plutôt une petite panique, en raison de la situation dans laquelle ils se trouvent, un fragile esquif, ballotté par les flots, et puis cette vision d'un homme sur la mer, serait-ce vraiment Jésus ? Aujourd'hui, on pourrait dire, avec les effets spéciaux, tout est possible, avec la technique, on peut inventer n'importe quoi. Mais là, il s'agit vraiment de Jésus, et il marche véritablement sur l'eau. Ou on pourrait dire, ça peut provoquer l'admiration, mais en même temps, oui, Jésus fait ce que jamais aucun homme n'a fait, et jamais aucun homme ne fera. Oui, il transcende les lois de la physique. Alors on pourrait se demander, mais à quoi sert ce miracle ? Quelle est la signification de ce miracle ? Quelle est même, c'est ça, l'utilité. Pourquoi ce miracle ?
Seigneur, pouvons-nous dire à Jésus dans notre prière, je comprends les miracles de guérison que tu opères. Je comprends bien aussi que tu aies utilisé ton pouvoir pour expulser les démons. Je comprends aussi que tu aies voulu nourrir la foule avec quelques pains, quelques poissons. Mais marcher sur l'eau, si c'est juste pour épater un peu les disciples, c'est un miracle un peu gratuit. Et en même temps, tu l'as fait. Et tu l'as fait pour nous dire un certain nombre de choses. Peut-être d'abord symboliquement, marcher sur les eaux et dans les ténèbres dont parle l'Évangile, nous pouvons le mettre en relation avec le message de Pâques. Oui, tu as vaincu les puissances de la mort. Et puisque l'eau signifie la mort, oui, tu as marché dessus. Tu as marché sur cette tragédie qui est la disparition et cette tragédie qui est la tempête. Et puis, ensuite, lorsque tu leur as dit « c'est moi, n'ayez pas peur », eh bien, nous pensons aussi à Pâques. Nous pensons que tu as utilisé, Seigneur Jésus, les mêmes mots au Cénacle le soir de la résurrection. Oui, nous n'avons plus peur de la mort. Et c'est aussi ce que tu viens nous dire en marchant sur les eaux. Tu nous as ouvert les portes de la résurrection à la suite de la tienne. Tu nous as ouvert les portes de la vie éternelle. Et en définitive, toi, Jésus Sauveur, tu nous as ouvert les portes du ciel. Alors c'est pour cela que tu nous dis « n'ayez pas peur ». Et puis clairement, je dirais en se plaçant au-dessus des lois de la physique, Jésus veut nous montrer qu'il est le Tout-Puissant et que seul Dieu peut ainsi, sans l'artifice de la technique, on se comprend, seul Dieu peut ainsi se placer au-dessus des lois de la nature. Et en plus, il nous dit « ne crains pas les vents et les vagues de l'existence ». D'ailleurs, pourquoi craindre? Pourquoi ne pas craindre? Jésus monte dans la barque de notre vie si nous le laissons faire. Et c'est pour cela qu'il nous dit « n'ayez pas peur ». Parce que sa présence nous rassure. L'amour de Jésus est le meilleur bouclier, je vais vous dire, contre la tristesse et contre la crainte. C'est à nous de savoir vivre ce programme spirituel de Jésus, le laisser monter dans notre barque, le laisser nous dire « n'ayez pas peur, n'aie pas peur », nous laisser habiter par la présence de Jésus. Il s'agit de nous abandonner en Dieu, en quelque sorte, et ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est-à-dire lâcher prise sur sa propre volonté, lâcher prise sur nos décisions personnelles pour accepter et aimer par avance tout ce qui pourra nous arriver. Est-ce que cela signifie que tout va bien se passer? Non. Non. Jésus n'est pas en train de dire « n'ayez pas peur parce que tout va bien se passer ». Non. Nous n'avons pas la garantie de nos succès terrestres, même si le Christ est à nos côtés. Mais, si nous vivons avec lui, nous avons la garantie de lui plaire, la garantie de vivre en conformité avec ce que Dieu veut. Et vivre en conformité avec ce que Dieu veut, et vivre en faisant plaisir à Dieu, cela donne la paix. C'est la paix du Christ, c'est la paix que le Christ vient nous donner, et c'est là que nous n'avons plus peur. Une dernière interprétation de ce miracle, peu ordinaire de Jésus marchant sur l'eau et rejoignant la barque des apôtres, est celle qui consiste à considérer que cette petite barque ballottée, fragile dans les vents et les vagues, c'est l'Église catholique. C'est l'Église dans l'histoire et dans le monde. Nous voyons la fragilité de l'Église et nous pouvons même souffrir avec elle. C'est pourquoi Jésus, dans l'obscurité de la nuit, vient vers nous et il nous dit « Ne craignez pas, je suis là présent dans mon Église,
je suis là. Ça nous fait du bien. Nous qui aimons et croyons l'Église. Demain, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour du mois d'avril, demain nous allons commencer le mois de mai, c'est le mois de Marie. Et nous nous souvenons comment la Sainte Vierge est invoquée souvent par les marins, les personnes qui ont un lien avec la mer, et elle est même invoquée sous le nom de étoile de la mer. Alors oui, nous lui disons en concluant cette prière, Vierge Marie, étoile de la mer, viens protéger tous tes enfants. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.